finalement, il n'y a qu'une parole dans cette chanson, et c'est la dernière de l'album, et elle dit, comme un chuchotement, elle dit « Viens là, viens. » Je vais la réécouter. Tu vois, viens là. C'est-à-dire, c'est un peu le soi qui appelle le mental. Hein. Viens. C'est l'océan profond qui appelle la vague. Allez, viens. Allez, viens. Détends-toi. C'est comme l'histoire où la vague, elle dit à l'océan, mais j'aimerais tant être comme toi, tu es si paisible, voilà, tu es toujours égal à toi-même, et moi je semble si agité. Comment puis-je faire? Et l'océan lui dit, détends-toi. Et il y a ce texte magnifique de Rumi où il dit, voilà, c'est comme une vague qui coule infiniment dans les profondeurs de l'océan. Donc parfois, momentanément, auprès d'un être ou d'un animal ou d'une musique, on coule plus facilement. Mais ce sont des pis-aller momentanés. Il n'y a pas lieu de les refuser. Voilà. Merci. Je comprends mes allers-retours. Qu'est-ce que tu comprends? Mes allers-retours. Oui, mais qu'est-ce que tu comprends dans ces allers-retours? S'abandonner. C'est s'abandonner. Oui. S'abandonner. S'abandonner, ouais. Ouais. S'abandonner. Ouais. S'abandonner. Alors, vous parlez beaucoup d'aller-retour. Donc on va faire une petite pratique pour aller au-delà de l'aller et au-delà du retour. Parce que ce qui va et vient, manifestement, ça ne peut pas être cela qui en a conscience. On est d'accord avec ça? Mais maintenant, on va essayer de faire une petite pratique, un jeu de révélation qui, je trouve, est très beau, dans le sens où il va nous installer dans cette présence qui est au-delà, ou je dirais même en deçà de l'aller et du retour. Donc vous allez mettre vos deux mains comme ça en supination, c'est-à-dire les paumes tournées vers le ciel. Et donc on va prendre ces deux moments. Le moment où vous êtes pris à la gorge, hein, des fois on ressent des crises de panique, de désespoir, voilà. Quand on est aux prises avec l'ignorance, hein, qu'on croit être quelqu'un et qu'on sent, oui, la souffrance, le désespoir. Parfois, ça peut avoir envie de juste vouloir dormir ou de vouloir se suicider. On n'en peut plus. Ça peut aller jusque-là. C'est ce qu'on appelle la souffrance. Parfois, c'est un petit peu plus moins intense, mais c'est une sorte d'épée de Damoclès qui pèse tout le temps, une espèce de peur qui est là tout le temps, voilà, ou de non-sécurité. Et donc on va mettre cette non-sécurité, cette peur, et ce sentiment d'être perdu, d'être ignorant, hein, de ne pas être éveillé du coup, à gauche, dans la paume de la main gauche. Et chacun d'entre vous, avec votre imaginaire, avec vos pensées, liées à cette sensation-là, vous faites venir ces images comme si elles venaient dans la paume de la main gauche. Vibratoirement, vous sentez quelque chose peut-être. Ce que ça fait en tout cas quand on se sent, comme on dit dans l'air de Puccini, de Manon Lescaut, là, sola perduta abbandonata, hein, seul, perdu et abandonné, hein, le drame. Hein. Personne ne m'aime, la vie est injuste. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Et donc vous mettez toute cette énergie-là
quand ça s'en va. C'est-à-dire quand le calme s'en va, quand la paix s'en va, quand tout semble perdu. À gauche. Et pour chacun d'entre nous, ça prend des formes différentes, sensoriellement, émotionnellement, mentalement. Vous voyez, il n'y a rien qui est nié ici. Puis à droite, maintenant, dans la paume de la main droite, vous mettez ces moments d'extase où vous reconnaissez, vous semblez reconnaître votre vraie nature, ou en tout cas règne la paix, la plénitude, l'amour, l'accueil de tout, l'équanimité. Vous êtes profondément en paix avec tout ce qui se passe. Vous avez le sentiment de comprendre, d'être compris. Vous sentez que vous êtes la vie et que toute la manifestation n'est qu'un déploiement de vous-même. C'est le moment du retour. C'est le moment où Ulysse retrouve Pénélope. À gauche, c'est la guerre de Troie, et à droite, c'est les retrouvailles. Et maintenant, je vais vous inviter à un voyage de retour vers ce qui permet que ces deux états, ou ces deux sortes d'expériences, le départ et le retour, le voilement et le dévoilement, l'illusion et le réel, surviennent. Je vais vous inviter à revenir vers le cœur, c'est-à-dire vous allez physiquement laisser les deux mains voyager maintenant vers le cœur physique, au milieu de la poitrine en tout cas, très très lentement, parce que les deux vagues, ces deux expressions de la vie veulent savoir d'où elles viennent. Un peu comme une vague qui coulerait jusqu'au fond de l'océan. Donc dans un long voyage qui dure au moins 30 secondes, les deux mains vont venir se poser l'une sur l'autre, les deux sur le cœur. Le cœur figure le soi. Ça représente ici la présence dans laquelle tout apparaît et disparaît, par laquelle tout ce qui apparaît et disparaît est connu. Et ultimement, évidemment, la présence consciente dont toute manifestation est faite. Donc vous ramenez ces deux vagues au fond de l'océan. Vous ramenez ces deux bouquets d'images et de sensations et d'émotions vers cette présence connaissante par laquelle elles sont toutes deux connues. Vers vous, en fait, vers ce que tu es, toi, vraiment, vraiment. Et tu vois que toi, tu précédais les deux. L'océan précède les vagues, il est là avant les vagues. Les deux vagues sont juste une manifestation momentanée, une apparence que prend l'océan que tu es. Ainsi, tu prends la forme du retour et la forme de l'aller, la forme de l'éveil et la forme de l'ignorance. Et, ET, pas mais ET. Essentiellement, tu n'es ni l'un ni l'autre. Ta vraie nature est en deçà. Elle prend la forme de l'un et la forme de l'autre. Et elle n'est ni l'un ni l'autre.
reconnaissance, qui est à la fois connaissance, connaissance de ce que je ne suis pas, ultimement, reconnaissance de ce que je suis, et à la fois intimité, amour. Parce qu'il n'y a pas de séparation entre l'eau et la vague, il n'y a pas de séparation entre la présence et le sentiment d'y être, et le sentiment de ne pas y être. Toi, tu es l'avant toute chose. Pour qu'une chose, une perception, une sensation, une pensée apparaisse, tu dois être d'abord. Bien que le film soit fait, toutes les images, tous les pixels du film soient faits de l'écran, seul l'écran, dans cette métaphore, est conscient. Le film dépend donc de l'écran pour apparaître, mais l'écran ne dépend pas du film pour être. On peut dire que pour l'écran, le film permet à l'écran d'avoir l'impression de se perdre pour éprouver l'effroi de la séparation et goûter la joie des retrouvailles lorsque, à nouveau, l'écran se pose la question au sein de ce film auquel il s'identifie, fait se poser la question à un des personnages: qui suis-je? Et qu'est-ce qui s'éveille lorsque un personnage du film se pose la question? Ce n'est pas le personnage dans le film qui s'éveille, c'est l'écran. Le personnage était juste un messager de l'écran, afin que l'écran puisse se reconnaître lui-même lorsqu'il se mettrait à trop rêver. Il n'y a donc pas lieu de perdre notre énergie à changer les vagues, le film. Il y a juste lieu de... C'est l'invitation qu'on se fait tous ici, à reconnaître que je suis déjà l'écran. Car dans cette seule reconnaissance-là, vous redécouvrez que vous êtes le bonheur que vous cherchiez, en voulant tripatouiller les vagues, en espérant que mon amant revienne, ou que mon père me reconnaisse, ou que cette situation ne soit pas arrivée, ou que blablabla, vous voyez. Non. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'effort à faire. Parce que cette paix, cette joie, cet amour que vous êtes, elle est le fruit d'une reconnaissance. Alors bien sûr, ici on passe par des jeux de révélation pédagogiques qui aident les arborescences de pensée et l'agitation à se ramifier. Voilà.
bien sûr. Mais rien ne vous empêche de mener cette investigation et de faire cette pratique, ce jeu de révélation, 3 fois par jour. Ça prend 5 minutes. Et donc vous mettez votre désir d'un côté, votre peur de l'autre. La paix ne se trouve jamais dans l'expérience. Même s'il semble que. C'est pour ça que je vous y inviterai encore et encore. J'invite toujours à investiguer plus quand vous avez déjà eu un aperçu de l'éveil. Et à investiguer plus quand vous êtes apparemment bien luné. C'est là. Au départ, on n'investigue que quand on va très mal. Je suis entré dans le cabinet de mon maître quand j'étais au bord du suicide presque. Bon, c'est vrai que la souffrance agit comme un aiguillon. Parce que, aussi, certainement, on a eu le pressentiment de la joie. On a tous le pressentiment de la joie, donc à un moment donné, on se dit c'est pas possible. Mais la grande difficulté, c'est quand on est content. Quand on a un contentement, parce que la vie va bien, parce qu'on est amoureux, parce que la vie familiale, c'est chouette, parce que le travail, c'est inspirant, parce qu'on est créatif, on a une bonne santé, on fait des progrès, on gagne des concours, blablabla. C'est là qu'il faut continuer et approfondir ce qu'on est en train de faire ici. Parce que c'est là qu'on se fait prendre. Et après, vous savez, c'est comme un boomerang qu'on lance à l'envie. Ça, on sait comment ça se termine. On va le reprendre en pleine gueule. Parce que on a associé notre paix, on a misé sur des choses, sur des personnes, sur des activités, sur des loisirs. Parce que tout ça, ça va nous quitter. Le sport, les loisirs, le bien-être, la santé, le mari, les enfants, le corps, tout ça, ça va se délabrer. Hein. Et même si ça ne se délabre pas, le pressentiment que c'est en train de se délabrer, cette épée de Damoclès continue. On ne peut pas miser là-dessus. Eric Barry parle de poupées en plastique quand on a 2 ans. Dire, au début c'est une poupée en plastique quand on a 2 ans, c'est un objet qui contient notre contentement. On le retient, on pleure et ensuite ça passe à une voiture, à une relation, à une carrière. Et chacun ses poupées en plastique qui contiendraient le contentement. Ah bah oui. Je vois que mon fils qui a presque 2 ans justement, il commence à avoir l'âge de l'appropriation. Alors là, quand papa est au téléphone, il entend ma voix, je prends le téléphone, je veux se l'approprier, mais on voit rien du coup. Et du coup, ses sœurs essaient de dire, mets-le à distance, non. Alors il hurle. Et c'est pareil pour tous les objets, quand on essaie de les prendre, oui. On doit passer par là, à un moment donné, pour comprendre le fonctionnement de la tribu humaine. On fait une espèce de pacte comme ça, on vend un petit peu son âme, non pas au diable, mais à la communauté humaine. Pour communiquer, parce qu'on est un animal social. Donc si on veut faire partie de la tribu, voilà, ça semble, pour l'instant, il n'y a pas d'autre façon de faire apparemment. Il faut que l'enfant s'individualise, se singularise et développe un certain ego, une certaine identification à son corps pour fonctionner, à ses pensées apparemment, pour recevoir une éducation qui, par grâce, peut-être sera pas trop basée sur le bâton et la carotte, mais quand même. Voilà. Et à un moment donné, voilà, on peut découvrir
peut s'interroger. Yeah.